As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. L'église, y'en entend longtemps. T'es gagné bon amour, y'en pour l'homme. Y'en pas de marché si mes divisions. Ni la péresse pour l'idée marché. Y'en t'es une grande responsabilité. Pour y'en débaille l'évangile bon Dieu. Ça fait vraiment fait tant couillot pour nous faire travail, bon Dieu à marcher. On cherche unité. Papa, aimez-nous tous. Division, c'est désobéissance. Ça va jamais où la caille, bon Dieu. Songez-nous pas, vivre pour nous. Préparez-nous pour nous rencontrer Jésus. On cherche unité. Place pour l'ouvrir,
Frères et sœurs, dans le Seigneur, que paix et grâce bon Dieu avec nous matin. Tel que nous gagnons pendant toute année, alors on va gagner plusieurs autres messages qui doivent, dans une circonstance bien déterminée, pas marcher avec ça. Mais l'objectif que nous gagnons, c'est là le vrai mot. L'objectif que nous gagnons, c'est pour que nous rapprocher de Dieu beaucoup plus et nous rapprocher de l'autre beaucoup plus. Et je tiens à utiliser le thème même comme petit message, moi, qui c'est rapprochons-nous, bien rapprochez-vous de Dieu. Rapprochez-vous de bon Dieu. Levez avec moi dans Luc chapitre 15, verset 11 à 32, c'est là nous allons l'exposer, mais on nous lire verset 11 à 18. Luc chapitre 15, verset 11 à 18, c'est une parabole de fils prodigue. On nous lit ça ensemble pour le moment. Luc chapitre 15, le verset 11 à 18. Mais on a exposé jusqu'à verset 32. On allait? Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, et j'ai péché contre toi. En nous rapprocher de mon Dieu. Rapprochez-vous de mon Dieu. Contexte parabole ça, et passage ça, Jésus-Christ a enseigné à disciples en pile principe, en pile chose en parabole. Et il dit, m'enseignez-nous des bagages en parabole pour que nous-mêmes qui sommes petits royaumes, nous sommes capables de comprendre ce qui va passer. Il a profité d'enseigner ça autour et d'enseignement ça, il voulait montrer l'hypocrisie pharisienne. Les gens qui disent que ils ont observé la loi, ils ont observé les commandements, mais qui vraiment hypocrite à mener une vie d'hypocrisie. Donc il a enseigné ça pour aider les disciples à comprendre la parole, mais pour être capable de corriger quelques bagages la caille, monsieur pharisien. Année ça pour nous, c'est une année que nous avons parlé de rapprocher de Dieu. Nous voulons coller sur mon Dieu beaucoup plus. Et nous voulons que tout ça qui empêche coller sur mon Dieu, mettez-le de côté. Pour capable avancer et coller sur mon Dieu. Parabole ça, c'est parabole qui est longue que nous gagnons. Et c'est parabole qui est familière, que un pile monde habitué avec lui. Et puis c'est parabole qui a plus de leçons. Il y a un pile de leçons tirées dans la parabole ça. Il y a plusieurs images dans la parabole ça. Papa, que vous voyez là dans le texte là, c'est l'image de Dieu. Bon Dieu qui est un Dieu charitable, un Dieu qui est toujours prêt pour pardonner. L'enfant prodigue, le fils prodigue, voilà, c'est l'exemple d'une repentance sincère. Il y a un monde qui péchait et qui voulait repentir, qui vient devant mon Dieu, sincèrement, regrette ça le faire et décider pour le capable approcher et réattacher à mon Dieu. Et grand frère, qu'on parle dans le verset Bible, il représentait la méchanceté des pharisiens, préjugés, indifférence à l'égard du monde qui péchait, qui présentait la vie à mon Dieu. Ils présentaient une opposition à un monde qui venait pour capable présenter la vie au Seigneur. Donc, imagine là, dans la parabole ça. Dans la parabole ça, je vais enseigner aux quatre vérités, je dis, au sujet de rapprochement moi avec vous, à bon Dieu. On regarde d'abord, pour quelle raison qui fait nous rapprocher de Dieu.
les raisons de votre rapprochement. Pour qui ça, alors dans parabole ça, il parlait de un papa avec deux petits garçons. Donc, deux petits garçons, plus jeunes, relevés un jour, il dit, papa, j'ai besoin de bien pas, t'en prie, mieux, mal prendre plaisir. Papa, quand il ça, monsieur dit, et il va monsieur bien, et la Bible dit, mot utilisé, bagage valable, il va monsieur aller. Monsieur allait gaspiller, monsieur fait débauche, il gaspillait, il la vie, monsieur terre net, monsieur retourne. Papa le recevoir à deux bras. Pendant papa le recevoir à deux bras, grand frère, pas de content, les papas te recevoir, monsieur. C'est ça l'histoire. Mais pour quelle raison que nous avons besoin de rapprocher de Dieu? Pour quelle raison que nous avons besoin de retourner avant Dieu? Peut-être qu'on a dit, je dis à même pasteur, je ne vais jamais éloigner de Dieu. Mais c'est ça qui est bien. Au cas éloigné de Dieu, pas un comportement qu'on gagne, pas une façon de parler. Vous pouvez voir le fils prodigue, il était quitté papa. Mais vous pouvez dans là, oui. Mais relation avec bon Dieu, pas ok. Vous pouvez même un choral, mais façon à vivre, façon à comporter, société qu'on l'a donné, il ne fait que entre vous et bon Dieu comme barrière. Donc là, nous parlons de fils prodigue, pas un monde qui abandonné, qui tombe dans la cigarette, qui devient une bonne bagage. Mais voyons monde qui relation avec bon Dieu brisé, en quelque sorte. Ou bien nous avons la chanter, ou bien nous avons la adorer, ou bien nous avons la marcher, ou bien nous avons la jouer musique, ou bien nous avons la venir l'église chaque jour. Mais entre là, bon Dieu, bon problème. Est-ce que vous pas senti qu'on vide entre là, bon Dieu? Notre façon de vivre, notre façon de parler, nos amis qu'on gagne. Eh bien ça, je vais montrer que vous avez besoin de rapprocher. Ou bien il y a une raison qui fait que nous rapprocher de Dieu. Raison qui fait que nous rapprocher de Dieu, c'est parce que bon Dieu aime un petit lion et il voulait rester avec lui. Bon Dieu aime un petit lion et il voulait toujours rester dans le pied. Regardez dans le verset 11 là, il dit encore, un homme avait deux fils. Seulement, un homme avait deux fils. Il y a un homme qui est très facile à compter. Il y a un homme qui a deux petites. Il est cher pour lui. Il n'est pas d'accord que si moun si là quitte là. Il y a un homme qui a deux petites. Et surtout, Jean la Bible décrit un homme ça, c'est un homme qui a des capacités. Donc ça veut dire que ces deux enfants, ils prennent soin d'eux. Vous bien? Ouais, monsieur, ça a deux petites. Même si nous sommes des centaines et des milliers, bon Dieu connaît nous toutes, et il est fier de nous toutes, il veut que nous toutes restions attachés à lui. Matin, chers amis, regardez bien. Bon Dieu veut que relation avec lui capable toujours ok. Il ne va pas camper loin. Il ne va pas rester dans l'orgueil. Il ne va pas rester dans l'hypocrisie, mais il veut rester la caille là. Laisse rester la caille là, c'est rester en bonne relation avec lui. Regardez ça. Il y a un homme qui a deux petits. Il y a un homme décidé pour l'aller. Vous pouvez imaginer combien que papa s'est brisé. Le plus jeune, vous pouvez imaginer, donc le père et son plus jeune enfant, toujours qu'il y a un rapprochement. Papa avec dernier petit, toujours qu'il y a un lien étroit. Et puis regardez plus, dernier petit, ça dit, papa, bon bien pas m'a aller. Vous pouvez comprendre ça. Qu'est-ce bien? À chaque fois, relation avec bon Dieu brisée, ça fait bon Dieu faire des problèmes. Pour ça, parce que le connaît, quand on va aller, c'est pas là le vouloir aller. Expérience qu'on va le faire, c'est pas le vouloir faire. Vie ou à mener, c'est pas vie ça le mener. Il voulait toujours être collé avec lui. Donc, raison que nous devons rapprocher. Bon Dieu voulait nous être collés avec lui. Bon Dieu voulait nous être toujours en bonne communion avec lui. Raison qui fait nous devons rapprocher. C'est parce que, quelquefois, nous faisons mauvais choix. Nous faisons mauvais choix. Regardez verset 12 là, ça me dit. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Bon parti bien qui nomme. Monsieur fait un mauvais choix. Pour ça? Qu'il ait un petit monde qui réclame bien papa, c'est le papa mourir. Oui. Et l'on réclame bien papa, ou réclame bien de papa pendant papa vivant. Ça veut dire, papa, vous devez mourir déjà. Les choix que nous faisons, c'est que nous insultons bon Dieu. Là où choisir en tant que petit bon Dieu pour aller vivre nos péchés, pour faire mon Dieu triste, pour insulter mon Dieu. Si nous n'avons insulté papa, est-ce que vous n'avez pas insulté mon Dieu hier soir? Non, choix que vous devez faire.
dans la relation qu'on a gagnée, dans le bagage qu'on a dit, dans la façon qu'on a comporté avec madame, avec Marie, avec Timounio, ou t'es insulté, bon Dieu, ou t'es fâché. Regardez, vous avez raison pour rapprocher. Vous avez raison pour retourner à l'immatin. Là, monsieur dit, donc, bon bien pas mieux, c'est donc, moi qui dit bon bien pas mieux, c'est un mot qui dit avec autorité. Donc, monsieur dit, bon qui non. Est-ce que monsieur est bien? Est-ce que monsieur travaille pour faire bien déjà? Non. J'ai juste réclamé, besoin de prendre bien mon Dieu, bien papa, pour la prendre plaisir avec nous. Regardez bien, bagaille que mon Dieu va nous de plus cher. Quelquefois nous rejetons bien belle. Regardez bien, connaissance que mon Dieu baille nous, intelligence que mon Dieu baille nous, quelquefois nous mal utilisons. Nous utilisons pour nous dire, bon Dieu va exister. Nous utilisons pour nous vivre dans le péché. Bel corps que mon Dieu va nous, pour nous adorer. Nous prenons corps ça, nous tombons dans le péché avec lui. Corps ça va pour nous, c'est le corps de Dieu que le bail nous gérer. Retournez à lui. Parce que tout sont possédés, il n'y a pas pour vous. Ou là pour quelques temps, ou là pour quelques jours. Pour que ça a besoin de retourner, c'est parce que vous faites mauvais choix. Quand vous choisissez, ce n'est pas là que vous voulez. Relation qu'on choisit, ce n'est pas les bon Dieu voulez. Amis qu'on choisit, ce n'est pas les bon Dieu voulez pour vous. Pour qu'ils soient besoin de retourner. Pour qu'ils soient besoin de retourner. Parce que vous mal comprendre la richesse, bon Dieu. Vous mal comprendre la richesse, bon Dieu. Là, si vous mal comprendre la richesse, dans verset 12 là, il dit, et le Père leur partagea son bien. Regardez ça, je dis, papa, bon bien, pas. Le mot bien, dans la langue originale là, il utilise le même mot qui veut dire vie. Zoé, même mot. C'est donc papa partage vie, bagaille qui très cher à lui, il bat cher. Bagaille qui très précieux que le gagne, trésor précieux que le gagne, il bat cher. Et puis monsieur va aller dans débauche avec eux. Pas de connaissance qu'on gagne pendant que l'église, on va jouer musique dans le monde là, intelligence qu'on te gagne pour apprendre la musique là, tout le monde débauche, c'est l'éternel qui débauche. C'est quoi qu'on a maintenant, on va parler de ces philosophies, on va dans notre bagage, ou rejeter la parole de Dieu. Qui est le monde qui d'abord connaissance ça? C'est l'éternel des armées, oui. Philosophe, retourner à mon Dieu. Parce que ça va utiliser pour mépriser la parole de mon Dieu. Soit utiliser pour mépriser mon Dieu, c'est le don de Dieu, c'est l'affaire de Dieu. L'argent qu'on va utiliser pour entrer dans la corruption, qui fait mon Dieu pas content. Bien qu'on gagne, qu'il ne faut pas prier encore, qu'il ne faut pas adorer encore, c'est pour bon Dieu. C'est si vrai, c'est pour bon Dieu, ou là pour 80 années, bien ça, ou là pour un bon temps. Les gens qui possèdent, c'est les gens qui ne peuvent jamais changer, les gens qui ne peuvent jamais mourir. Qui est-ce? L'éternel des armées, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, lui-même, c'est lui qui possède bien. D'ailleurs, l'argent qu'on va utiliser, il pique dans le passage. Vous mal comprendre? Bien, si vous bien comprendre, bien, les bons dieux vont bien, ou tu as arrêté dans le pied, bon Dieu, pour te remercier, bon Dieu, chaque jour pour ça. Parce que, il n'y a pas pour vous, hein? Il n'y a pas pour vous. Pour qui ça, on a besoin de retourner parce qu'on est trop loin. Regardez le verset 13, on a besoin de retourner parce qu'on est trop loin. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un pays qui ça? Éloigné. Ça, non, pays bien loin. Pays éloigné veut dire un pays opposé à pays côté Michel. Est-ce que vous passez à mener une vie qui est opposée à la vie que mon Dieu t'a fait mener? Lors d'accepter Christ comme ses sauveur, ou des choses dans l'évangile, mais maintenant, vous passez à dire qu'on est là au loin? Vous passez à dire que les amis qu'on a opposés à l'évangile? Vous passez à dire famille opposée à l'évangile? Relation qu'on a donné, ils opposés à l'évangile? Retournez matin. Retournez. Papa voulait que vous retournez. Pour qui ça a besoin de retourner? Pour qui ça a besoin de retourner? Parce que trop loin, vous avez besoin de retourner. Parce que vous ne pouvez pas gérer bien loin, mon Dieu. Vous ne pouvez pas gérer la vie, loin, mon Dieu. Dans verset 13b, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Regardez bien, pas bien dire tout, mot bien veut dire vie. Dès qu'elle dit dissiper bien là, c'est du coup, j'ai gaspillé la vie. Trésor que mon Dieu te baille, trésor que papa te baille là, j'ai gaspillé.
Mes chers amis, nous gaspillons trop de temps pendant la vie loin de mon Dieu. Nous vivre dans le péché ou gaspiller trop de temps. Relation avec mon Dieu trop doux pour vivre loin de mon Dieu. La paix avec mon Dieu trop doux pour vivre loin de mon Dieu. Retournez matin, ou quelle raison vous tournez? Parce que ou pas qu'à gérer la vie loin de mon Dieu. C'est le monde qui va aider à gérer la vie, c'est seulement l'Éternel des armées. Ou pas qu'à gérer. Quand il y a qui dit, je sais mettre la vie, mentir ou pas mettre la vie, ou pas contrôler la vie, ou pas même connaître ce qui va arriver dans 5 secondes qui va arriver après là. C'est le monde qui connaît celle de l'Éternel. Donc, pour remettre la vie, rester attaché à lui-même. C'est ça que je fais. Pour qui ça, vous besoin de retourner? Vous besoin de retourner parce que vous allez trop loin. Vous besoin de retourner parce que vous allez trop loin. Regardez dans le verset 14 là. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Regardez là. Côté monsieur il sortit dans le pays de l'abondance. Côté lié qu'on y a là, il est un pays de famine. Pas de famine, non, de grande famine. Là où tu es collé avec mon Dieu, ou tu es dans le pays de l'abondance, ou tu es dans le pays de la joie, ou tu es dans le pays de la paix, là, éloigné de Dieu, ou dans le pays de grande famine. Famine morale, famine spirituelle, famine intellectuelle, famine, toutes sortes de famines. Vous pouvez rencontrer. Là, loin mon Dieu, la vie va devenir misérable. Retournez à mon Dieu matin, chers amis. Rapprochez-vous de Dieu. Regardez ça. Pour qui ça a besoin d'approcher? Là, loin mon Dieu, on ne va pas gérer rien. Pour qui ça a besoin d'approcher? Là, loin mon Dieu, on va perdre toute bagaille. On va perdre toute bagaille dans le verset 14 là. Dans le verset 14 là. Lorsqu'ils eurent tout dépensé. Regardez ça. Tout dépensé. Monsieur dépensé toute bagaille. Moral, monsieur allé. Parce que s'il était dans les débauche, l'argent, monsieur, fini dans les débauche. Relation, monsieur, fini. Si que le gagné, fini. Il y a un seul monde qui a restauré au seul Jésus-Christ. Voilà pourquoi, mes chers amis, maintenant, retournez à lui. Quelquefois, on dit, bon, pas grand café, ou bien un café. Retournez à bon Dieu. Retournez à bon Dieu. Pour qu'ils soient besoin de retourner? Raison qu'il faut besoin de rapprocher de Dieu. Parce que, près de Dieu, toute bagaille bien, malgré temps mauvais. Lorsqu'on collé avec mon Dieu, toute bagaille bien, la petite bagaille bien, je ne vais pas dire qu'il y a un problème, non, même petit ou bien la paix. Malgré temps mauvais, lorsqu'on a avec mon Dieu, bagaille différent. On nous compare le verset 14 et verset 24. Verset 14 a dit, lorsqu'ils eurent tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Là, il y a une grosse famine dans le pays. Dans le verset 24, car mon fils que voici est mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est ressuscité. Et il commençait à se réjouir. L'autre bois a gagné une grande famine, côté papa Michel a gagné une grande fête. Pendant 2 heures, toute bagaille tête en bas, l'on colle avec mon Dieu, même l'on a un problème au cas chanter, même l'on a un problème au cas sourire, parce que près de Dieu, c'est là la joie. Près de Dieu, c'est là la paix. Mais chers amis, pas comprendre le monde là, va le voir la paix. Ou pas jouer la paix dans le monde là, ou quitter la paix là. Ou pas jouer la paix, l'on colle avec mon Dieu. Regardez ça. Pour qui ça, je me retourner finalement. Parce que, je me retourner parce que situation a vu plus mal si vous ne pas retourner. Situation a vu plus mal si vous ne pas retourner. Verset 14, il dit ça. Il commença à se trouver dans le besoin. Monsieur commencé à dans une situation qui est terrible. Et dans le verset 15, monsieur descend. Monsieur va le servir pour ça. Dans le verset 16 là, il y a monsieur pour pas pour ça manger, même manger pour ça, monsieur pas capable pour manger. Monsieur ouais bagaille là, monsieur ouais la descendre, je dis hey, comme là. Monsieur retourne. Je dis quittez pour retourner. Chers amis, matin, prends engagement pour retourner au pied de Dieu, parce que c'est là que bénédiction. Prends engagement pour retourner au pied de Dieu. C'est là où on joindre la paix. C'est là où on joindre succès. C'est là où on joindre toutes sortes de bénédictions. Raison qui fait me retourner. Deuxième vérité. La résolution à prendre. La résolution à prendre concernant votre rapprochement. Résolution qu'on doit prendre concernant le rapprochement. Regardez ça. Vous besoin d'abord rappeler
mon Dieu, lors de converti, jour de Christ comme c'est sauveur, comment ça te. Dans le verset 17 là, comment il dit qu'il est très fort. Regardez dans le verset 17 là avec moi. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, je dis ça, je meurs de faim. Je dis, là, papa me gagne toute bagaille. Et puis moi là, quand je m'a mourir avec un goût. Là, papa me gagne la paix, je sens la paix. Là, papa me gagne la joie, je sens la joie. Là, papa me gagne bénédiction. Même dans la malédiction là. Je dis, ma retourner. Matin, on a besoin de rendre compte que tout est là. Dans le péché qu'on doit vivre là, dans la situation qu'on doit vivre là, c'est parce que la relation avec mon Dieu brisée qu'il faut arriver là. On a besoin de rendre compte, on a besoin de prendre résolution. Ça, je rappelle l'abondance. Mes amis, la caille, mon Dieu, il y a une abondance de joie. C'est vrai qu'il y a un problème économique, mais il y a une abondance de paix, il y a une abondance de bénédiction. Ou même qui pourra jamais goûter la caille, mon Dieu, même plutôt goûter matin. Parce que on ne va pas jouer la paix, on ne va pas connaître la paix de Dieu. C'est seulement en Jésus-Christ. Regardez ça. Résolution qu'on doit prendre. Rappelez-vous que la caille pas bon, la plus bon. Et comparez les deux vies. Comparez les deux vies. Dans le verset 17, là, je comparé. Je dis. Et alors, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Regardez ça. Il compare la caille papa avec côté lié. Qui l'aime bien? Côté lié a empêché côté lié là, jodi. Compare avec l'autre qui est Christ comme c'est le sauveur. On va rendre compte que première relation avec mon Dieu, c'est l'autre bien. Avant de rentrer dans la vie, place ça. Avant de rentrer dans la vie qu'on va mener aujourd'hui, songez comment ça t'est. Songez comment tu vas dormir en paix. Chers amis, ou même qui va de Christ comme ses sauveurs, ou pas comparer parce que vous avez goûté Jésus-Christ. Même jour ça, en Christ, vous avez la paix. En Christ, vous avez la joie. Pour résolution matin, pour capable retourner, ou bien pour capable finir à Jésus-Christ. Et monsieur compare les deux vies. Et puis finalement, résolution, monsieur prend, résolution, il lève pour l'aller. Il lève pour prendre un chemin. Regardez verset 18 là, ça me dit. Regardez qui ça me dit. Je lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Regardez ça, j'ai dit, je me lèverai. M'a levé. Là, je dis, la levé dans le sens que j'étais tombé spirituellement, j'étais tombé économiquement, j'étais tombé moralement, j'étais tombé même intellectuellement. J'ai dit, m'a levé. Après, il fait une comparaison les deux vies, oui. Il dit, m'a sauté côté mieux. Matin, mes chers amis, réveillez-vous, passez maintenant yeux, parce que côté au campé n'est pas bon. Côté au chita n'est pas bon. Côté où on parler à zombi qu'on gagne, société qu'on gagne, place ça pas pour vous. C'est pas là, bon Dieu, de glorier. Ou même pour Christ comme ses œuvres. Côté où il n'y a pas pour vous. Côté où il n'y a pas bon. Place ça, pas en place, safe, le petit safe, il y a une place. Quand on est en sécurité, ou pas en sécurité là. Ou qu'à seulement en sécurité, près de Jésus. Le chanteur qui dit, près de Jésus, nulle frayeur. La joie est indicible. Là, près de Jésus, pas de peur. J'aime bien, monsieur résolu pour le lever et pour le prendre chemin. Regardez ça, monsieur. Prends résolution pour le confesser. Pour le confesser. Non, verset 18b, 19, verset 18 et 19. Il dit, je me lèverai, j'irai chez mon Père, et je lui dirai, mes confessions. Mon Père, j'ai péché contre le ciel, et j'ai péché contre toi. Verset 19. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Papa, je regrette ça fort là. Je regrette que je quitte la caillou, m'abandonner la caillou. Matin, vous avez fait confession ça. Vous avez quitté l'église, vous avez joué musique dans le monde. Vous avez quitté l'église, vous avez non péché. Vous savez, mon Dieu, il est gracieux. Il est toujours prêt pour recevoir mes dîners. Il est toujours prêt pour le pardonner.
Papa, je retourne matin. Papa, je regrette sans me faire. Papa, je regrette le métier que je gagne. Papa, je regrette la vie que je mène. Oui, petit moi, je m'accepte. Oh, ça c'est mon Dieu merveilleux. Vous voyez ça? Monsieur confessé péché. Regardez la troisième vérité. La route à prendre pour votre rapprochement. Qui chemin vous doit prendre pour rapprocher de Dieu? Qui chemin vous doit prendre pour rapprocher de Dieu? La route de la grâce. La route de la grâce. Regardez verset 20b et 21. Verset 20b. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il crut et se jetait à son cou et le baisa. Le chemin de la grâce, regardez bien, matin, retournez à bon Dieu. Regardez bien, le chemin de la grâce, c'est le chemin de Dieu, le chemin du pardon. Si vous retournez à Jésus-Christ, il pourrait pour pardonner. Là, il dit le chemin de la grâce, pas venir avec orgueil, pas avec quel monde pour des charges. Vous dites, c'est tel monde qui les fait tomber dans le péché, c'est tel monde. Mais reconnaître, Seigneur, c'est moi que tu fais. Seigneur, c'est moi que tu allé. Seigneur, c'est moi que tu désobéi. Voilà, petit garçon pas dit. Mesdames, ils ont volé le corps de nous-mêmes. Il dit, papa, je péché contre bon Dieu, contre le ciel, et je péché contre vous. Il va dire, pour qui ça, vous avez accepté mon bien, parce que c'est petit monde mieux, l'aime demande, pour qui ça? Il va accuser papa. Quelquefois, ma cour, nous voulons accuser mon Dieu. Oh, c'est parce que vous n'avez pas de bonne opportunité. C'est parce que vous avez besoin de ceci, vous n'avez pas de joindre. Parce que maman n'a pas de bon ceci. Parce que papa n'a pas de bon cela. Laissez ça pour prendre le chemin de l'orgueil. Non, le chemin de l'orgueil pas abouti à mon Dieu. C'est le chemin de la grâce. Le chemin du pardon. Le chemin de la confession. Seigneur, mais moi, je me fais trop. Je me parle trop. Je m'agis trop. Je me comporte mal trop. Maintenant, je me décide. Je décide de venir à où? Je décide de quitter le péché ça. Je décide de venir à où? Parce que je connais où son Dieu qui pardonnait. Vous imaginez si c'est à jeune frère, si on doit détourner? Jeune frère, tu as mis ton gros coup de pied, mon coup de pied. Je dis, allez! Qu'est-ce que tu bien? Quelquefois, moi, avec vous, les devant l'homme pour nous confesser. Il finit de dire oui, on parle de nous, après ça, il a dit ça à l'autre monde, mais bon Dieu va comme ça. Là, nous finissons devant lui, nous reconnaître, nous regretter, nous abandonner. Il prend nous dans la même façon, en mettant nous dans le bras. C'est le Père qui pardonne. Donc la route à prendre, c'est la route de la grâce. Là, dit la route de la grâce, c'est reconnaître le péché. Pas de responsabilité à personne. Route que nous devons prendre, c'est route. Tu vois, pardon, la route où le pardon est disponible. Le pardon est disponible seulement devant mon Dieu. Les hommes qui disent pardonnez, mais qui restent dans le cœur, mais mon Dieu pardonne tout mon frère. Dans le verset 22, il dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite, qui ça? La plus belle robe et l'en revêtez. Donc, couvrir Michel avec lui. Mettez-lui qui sont encore un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Est-ce que Michel n'a pas déjà gaspillé tout le pied que le gain? Bon, je dis, hey, potez, si bête qui pique là. Ma pour recevoir Michel la caille moi. Écoutez, moi, je m'avais beaucoup ça nous fait bon Dieu. Quelquefois, le loup retourne à l'île, il a rejeté nos chiens, il a voué nous jeter. Mais le pardonner nous. Il accepte nous. Matin, bon Dieu prête pour accepter nous. Nous sommes évangéliser un gars. Et monsieur, quand je parle avec monsieur dit, Jérôme, ça va, alors pas de compétition, un jeune petit garçon, je dis, Jérôme, me fait trop. Bon Dieu pas accepter encore. Depuis un petit, je connais monsieur comme un gars. Nous avons l'église, alors papa me pasteur l'église, l'église tout près, car monsieur veut les services même pour le battre tambour, donc vous voulez trouver les services. Monsieur dit, je me fais trop loin. Et puis, dans persister, monsieur accepte Christ comme Seigneur Sauveur.
Et bon c'est bon Dieu l'a fait tout péché, bon Dieu pardonne le péché, de tout crime. Et monsieur, comme c'est cité, crime que le fait, je dis, il tue pour petit blé. Pas de rien que bon Dieu n'a pas pardonner, mes chers amis. Bon Dieu prête pour pardonner au matin, seulement retourner à lui, venir à lui, sous programme comme c'est le sauveur, venir à lui. Quelquefois, nous-mêmes, nous en Jésus-Christ déjà, qu'on péché qu'on fait, ou se dit ça tellement lourd, c'est Seigneur, tellement honte, je ne vais pas retourner à vous encore. C'est le Dieu qui pardonne et il ne va pas dire ça à personne. Il pardonne et puis ça finit là entre vous avec lui-même. Prendre le chemin du pardon, la route du vrai pardon. Côté le pardon est disponible, pardon disponible. Mais je tout bien, dans la route ça ou pardon disponible, les portes pardon fini, jugement pas disponible. Si vous ne pouvez pas réconcilier avec mon Dieu, je dis, si vous ne pouvez pas Christ comme Seigneur Sauveur, je dis, pour tout péché, vous pardonner. Si vous mourrez, je dis, vous pouvez connaître le jugement de Dieu. Parce que jusqu'à présent, le pardon est disponible. Est-ce qu'on va accepter ça? Et puis finalement, les résultats et la réalisation du rapprochement. Résultat, rapprochement, et puis gagnons bagaille que nous réaliser dans le rapprochement. Qui est le résultat du rapprochement? Résultat du rapprochement, l'aime rapprocher de Dieu, gagnons un bon accueil pour moi, dans verset 20. Gagnons un bon accueil. Et il se leva, Jésus, il levait, et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Ça fort pour moi. Et il courut se jeter à son cou et le baisa. On dit non qui insultait papa et peut-être ça déjà. C'est de vous, monsieur de réclamer l'amour papa. Parce que le monde est bien avant l'heure. Et moi qu'elle de réclamer, c'est de vous demander avec autorité sous papa. Il quittait la langue de gauche, parce qu'il est en parallèle à papa. Là, il vit dans l'autre pays. Il y a une autre vie qui est en parallèle à la vie papa l'a mené. Et puis il retourne. Papa a bobo quand même. Bon Dieu voulait bobo au matin. Bon Dieu voulait qu'on retourne et pour n'embrasser le matin. Il voulait qu'on quitte le péché, il voulait qu'on quitte le mensonge, il voulait qu'on quitte l'hypocrisie, il voulait qu'on quitte toute bagaille qui empêche de coller avec lui. Il voulait qu'on colle avec lui matin. Vous pouvez imaginer papa, les monsieur t'appralé, qu'elle est serrée. Ou imaginez papa ça chaque fois à la table avec tout le monde, il garde sous bord gauche là, dans la chaise que les gens habitués chita, il parle monsieur sous table là. Et maintenant, il imagine que même monsieur parle sous table là encore aujourd'hui, il vient sous table là. Et regardez ce fils, il maigrit, figure désaucé, péché fini avec lui. Papa dit, regardez, on va le faire retourner jonter encore. Retourner à mon Dieu et on va retourner jonter. Retourner à mon Dieu, on va reprendre forme encore, on va retourner dans la relation qu'on a encore, on va avoir même joie, même paix qu'on a gagné auparavant. Retourner maintenant. La vie avec mon Dieu trop douce. Relation avec mon Dieu trop douce, mes chers amis. Regardez, bon accueil. Regardez, meilleur état. Donc, résultat, on va bien au meilleur état. Regardez dans le même verset, 22, il dit, Papa dit, apportez vite la plus belle robe. Regardez ça. La plus belle robe. Et couvrez Michel avec lui. Mettez-lui un anneau. Plus belle robe, là veut dire que robe sale qui est sous Michel hier. Robe d'humiliation. Elle tape manger cochon. Elle tape tout près cochon. Vous imaginez, robe ça, qui a la boue là-dedans. Et comme Michel paraît la caille papa avec radio sale. Papa dit, hey, portez une autre belle robe pour moi. Bon Dieu, vous mettez une belle robe sur le matin. Robe, ça veut dire que vous c'est un autre monde. Et non seulement ça, regardez ça, mettez un anneau, alliance, mariage là écrasé. Vous dites, vous voulez remarier avec vous matin. Mettez un anneau dans votre petit garçon. Parce que c'est petit, moins que lié. Vous voulez faire reprendre Italie. Mes chers amis, vous c'est petit, bon Dieu. Mais si vous voyez Christ comme ça, vous c'est créature, bon Dieu. Bon Dieu veut qu'il y ait une bonne relation avec nous. Il veut mettre un bac dans le doigt tout matin. Il veut que tout le bagage marche bien entre vous-même et lui-même. Non seulement, vous avez gagné, regardez, vous avez gagné une autre alliance, une nouvelle alliance, belle bague, la vie avec une plus belle. Et puis, vous avez rassasié, résultat, rassasié dans verset 23. Verset 23. Amenez le veau gras,
le bœuf qui pique là, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Comment me chéder la gloire? Dans une grande famine. Qui ça que la qu'on y a là? Grande fête. Bœuf gras. L'autre bois, même son de blé, je ne sais pas qu'à manger. Nous comptons parler son de blé? Bagaille qu'on mettait pour cochon. Parce que j'ai envie de manger son de blé. Alex dit, hey, gars, pas moi. Mais là, monsieur, je vais un bel gras qui tue pour lui. Comme je suis dans relation avec mon Dieu, les petits bagages, ok? Pour aller une belle fête. Le ciel le fait en fête matin. Regardez, là on a péché, mon Dieu pas content. Mais là en relation ok avec mon Dieu, ciel là content. Bon Dieu voulait tout bagaille, ok. Pour vous-même, avec lui matin, jeune, bon Dieu pas d'accord. Avant le mariage là, il pas d'accord. Ça peut passer là, il pas d'accord. Il pas d'accord. Nous mettons alliance avec mon Dieu. Et alliance, ça veut dire que à chaque fois que je vais devant le péché, je garde alliance ça. Je me dis non, je ne pas sale alliance ça. Parce que alliance ça coûte le sang de Jésus-Christ. Alliance ça coûte Christ la mort. Je respecte lui. Les je vais devant le business là, pour me faire 0 tourner 9, je garde droite moi alliance ça. Je ne pas fourrer même dans le qui mal. Parce que je suis en alliance avec Jésus. Je suis en robe sous moi, je ne pas salir encore. Bon Dieu mettez-le sous moi, je ne vais pas salir encore. Mes chers amis, on va ça, c'est pas de bagaille qui est plus belle entre relation avec mon Dieu. Et bon Dieu voulait que la relation ait toujours été ok. On dit petite avec papa. Alors papa a plusieurs petits monde, mais papa va partir en mission. Et il mène tout le monde dans le magasin pour que les gens achètent. Ça, vous voulez, c'est la balle quitter. Mais c'est petit qui est petit, tout le monde a acheté, viré, acheté. Lui-même, il prend un coblia, la marche. Entre dans le magasin, il tourne avec papa. Il dit, papa, je ne vais pas acheter en dedans. J'ai besoin de seul bagage dans le magasin, ça, c'est vous-même. Je ne vais pas aller, je vais rester avec. Parce que c'est une relation qui est chère pour moi. Combien ça va faire pour Dieu plaisir? Il dit, Seigneur, relation, moi, je vais pour ça chère pour moi. Ce n'est pas l'argent qui fait saisir, mais c'est relation avec moi. Ce n'est pas plaisir qui fait me content, c'est relation avec moi. Ce n'est pas rien dans le monde qui fait me content, mais c'est relation avec moi. C'est pour ça que je vais rejeter tout le bagage, Seigneur, pour me garder relation avec moi. Comme résultat, pour une belle fête, dans la famille, verset 24. Belle fête. Et il dit que, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et il commençait à se réjouir. Le mot réjouir là, il a même sens avec fête qui est pour mariage. Gros bambilo, ça m'a dit bambilo, gros fête. Il fait gros fête pour monsieur. Si elle a fait gros fête maintenant, c'est relation avec mon Dieu. Okay. Si elle a fait gros fête matin, si vous-même vous entrez dans la famille Christ là, je dis, si vous-même vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, après belle fête. Mais comment vous pouvez nous réaliser dans le passage là? Ça peut mettre une réalisation. Vous pouvez nous réaliser que au cas à l'intérieur, mais ou pas près, papa. Ou cas en dedans famille, ou dit en dedans famille, mais cependant, ou loin papa. Pour ça, on regarde l'autre frère, dans verset 25. L'autre frère. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Verset 26. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Et le serviteur lui dit, ton père et ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Et il se mit en colère. J'ai fâché. Et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau
pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le vocat. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est pour toi. Regardez, pendant papa a réjoui, petite l'a fâché. Bien yo, pour qui mon yo est? Eh bien papa, oui. Mais qui nous dit bien? M'chete la papa vrai. M'chete en dedans la vrai, mais m'chete vu dans l'hypocrisie. Ou pour ça, m'chete vu dans l'hypocrisie, il dit papa, m'pas pas jamais transgresser la loi au yon jour. Qui moun qui vit sans péché? Personne. Pourquoi j'en fais un bagage? Je dis ça, jamais. Je ne vais pas désobéir. Ouais, monsieur dedans, monsieur a travaillé dans le champ. Verset 25 dit, monsieur était dans les champs, monsieur a travaillé. Il y a un pile de monde qui est dans l'église, qui a travaillé pour mon Dieu. Et au conseil là, il n'y a pas la vraie. Il y a au conseil auprès de Dieu, et pourtant il est loin de Dieu. Ce matin, mes chers amis, ou 40 ans là, bon Dieu, on doit vous rapprocher. Et c'est maintenant, l'on regarde mon frère, vous dit, frère, ça, la vie va vous même. Ne pas oublier que l'on fait doit être ça. Il y a 3 doigts qui viennent s'ouvrir, et la vie. Pas prêter sur le monde, mais garder la vie avec mon Dieu. Regardez ça, pendant que je suis en dedans, tout le monde connaît tout le bagage, ok, parce que l'autre garçon n'est pas bon, même parce qu'il sorti, là il en débauche, mais mettons ça en dedans, là, même problème avec papa et que gagne, parce qu'il dit papa comme ça, ou aider l'autre frère, mais moi ou pas jamais font fête pour moi. Vous avez dit là, je suis des bagages dans le cœur. Je suis reprocher papa. Quelquefois nous reprochons mon Dieu, là nous l'autre monde béni. Quelquefois nous reprochons mon Dieu, les gens sortis dans le monde, et puis au final, nous allons progresser, nous ne pouvons pas faire ça. Vous besoin qu'on ait le cœur de ton Père, le cœur de Dieu, c'est que tout le monde qui finit, il recevra. Si bon Dieu recevoir tout le monde, moi-même Jérôme, je dois recevoir tout le monde tout, parce que ça papa me voulait le tout. Si papa me pardonne, je dois pardonner tout. C'est ça, regardez bien, j'étais en dedans, j'ai la Bible en vie d'hypocrisie. Dans le verset 29 là, il répondit à son père, il dit, voici, il y a tant d'années, regardez ça, tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Je ne vais pas jamais transgresser l'ordre. Et on ne va pas jamais faire un petit chevaux, là, il y a des chevaux, il y a un petit mouton tout petit. Regardez bien, il va comparer, papa, les policiers, un bœuf. Il dit, on ne va pas jamais faire un petit mouton qui est petit, on ne va pas jamais faire. Mais quand il est là, pour ton fils, regardez ça, il a utilisé ton fils. Il a dit là, vous avez dit là, moi je ne vais pas piton. Mais quand piton l'a fini, mais ça vous fait pour lui. Écoutez mes chers amis, ou quand regardez la vie, nous voulons découvrir ça. Matin, est-ce que la vie qui a mon Dieu, pendant un an, pas garder le monde dehors, mais garder des problèmes qui sont dans la vie au matin. Peut-être nous avons dit, frère, ça doit retourner à Christ, mais c'est pendant vous-même tout doit retourner, parce que pendant un an, il y a une bonne bagaille qui va faire mon Dieu plaisir. Pendant un an, il y a une bonne bagaille qui met au loin de Dieu, qui a une bénédiction. Regardez ça, monsieur, à l'intérieur, et monsieur a travaillé, mais il ne sait pas qu'on est qui mon bon Dieu. Il y a dans le travail, mais il ne sait pas qui est mon Dieu. Dans le verset 25, là, il dit, il était dans le champ. Il est dans le champ, il dit, il travaille. Dans le verset 28, là, l'intention de papa a pardonné, il fait colère. Il fait colère. Pour qui ça il fait colère? Parce qu'il ne sait pas qu'on est qui mon papa. Là, regardez, ouais, bon Dieu béni au frère. Ou pas qu'il y ait aucun bagage dans le cœur, parce qu'on est bon Dieu béni. Monivlé, changelé, l'élevlé. Et on doit connaître ça. Si bon Dieu commence à bénir, la pour arriver sur moi un jour. Peut-être c'est pas encore l'homme, non, mais maintenant l'homme, non. Je ne pas rien dans le cœur. Chers amis, si vous comparez dans le cœur, l'on frère, l'on soeur béni, ou loin, mon Dieu. Matin, rapprocher de Dieu. Et moi, de bon Dieu, pardon pour ça. Regardez ça, monsieur est là, à l'intérieur. Monsieur travaille, même si je ne sais pas connaître. Monsieur, tu es à l'intérieur. Monsieur, il y a une bénédiction. Monsieur, en haut, bénédiction. Je ne sais pas qu'on est ce pour lui. Regardez verset 31. Verset 31. C'est ça, papa dit. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Regardez ça. Si vous ne mangez pas chez vous, et vous ne pas vrai, parce que vous c'est piton et que toute bénédiction vient, tout ça mieux c'est pour vous. Moi, avec vous,
nous pas connaît bénédiction que nous gagnons. Regardez bien, ranger la vie avec bon Dieu aujourd'hui et que tout ça bon Dieu gagne c'est pour vous. Ou ça qu'on va bénéficier, tout ça bon Dieu gagne, problème dans c'est dans où lié, il pas dans bon Dieu, approcher de Dieu et on va faire toute bénédiction de Dieu. Matin, regardez ça. Nous ignorons, nous carrément dedans, mais nous ignorons que c'est une obligation pour nous réjouir avec les autres. Quand verset 32. Nous 40 dans là, mais nous ignorons que c'est une obligation pour nous réjouir avec les autres. Mais, soulier, il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est ressuscité à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est ressuscité. Il fallait, nous devons réjouir. Là, il dit nous, y compris vous-même, garçon, nous devons réjouir parce que le frère là, il était perdu, il retournait. Donc ça veut dire que les frères mieux bénis, nous devons réjouir. Les gens qui sont dans le monde là, qui retournent, nous devons réjouir. Vas-y, il tourne encore. Non. Bah, bon Dieu, gloire, parce que il y a un monde qui est dans le parc là, qui est allé et qui retourne vers Dieu, bon Dieu. Bah, bon Dieu, gloire, parce que il y a un monde qui est dans le monde qui rentre dans la famille, bon Dieu. Mes chers amis, matin, mais plutôt, approchez-vous de Dieu. Et un chrétien qui a marché un jour, et puis il rencontré avec un autre chrétien. Et puis, Michel dit comme ça, qu'il me souvient. Accepter Jésus-Christ comme c'est le sauveur, c'est pas une équipe tout, une équipe belle qui n'a jamais existé. Le nègre dit, oui mon cher, même qu'on ait une autre bagaille qui est aussi belle, qui est aussi douce. Je dis, oh, vous pensez qu'on bagaille qui est aussi belle, qui est aussi douce, que accepter Christ comme c'est le sauveur, et puis le vont discussion là. Et puis l'autre nègre dit, oui, relation, qu'une belle relation avec mon nom qui est sauvé là, est aussi douce et aussi belle que accepter lui comme c'est le sauveur. Lorsqu'on accepte Christ comme c'est le sauveur, relation avec mon Dieu, qu'une belle relation ça, garder relation ça, aussi doux, aussi belle. Matin, si vous n'avez pas Christ comme c'est le sauveur, nous invitons bâtir une relation avec lui. Sauter dans Jésus-Christ déjà. Nous invitons retourner à lui. Si vous avez un pour t'amener en dans l'église, nous invitons reconnaître le péché et retourner à Jésus-Christ. Si vous avez mené en vie plaignez te qui loin mon Dieu. Orgueil, hypocrisie te qui loin mon Dieu. Matin on dit Seigneur, me suspends plein et me fais connecter avec vous.